Ligue nationale de football, division 1. La course au titre est en train de se disputer entre le Katanga et Kinshasa. Disons le football, la Ligue de Kinshasa qui veut assez qu'il puisse obtenir ce titre pour la saison 2021. La Ligue du Katanga qui ne veut pas rester derrière, qui voudrait à tout prix réitérer ce titre qu'il détient depuis la saison passée. Et au niveau de la Ligue de football de Kinshasa, il y a l'entente de football de Kinshasa qui a clôturé la saison 2021. Et les champions sont connus, il y a des personnes, des clubs qui sont relégués, il y a des clubs qui se sont maintenus, en l'occurrence de Football Club Piwi, dont nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le président Willy Ntumba, qui j'ai dit la bienvenue. Merci. Et autour de ce sujet, nous avons les journalistes de la rédaction de Sport B1 qui sont déjà sur place. Je commencerai juste à la gauche du président Willy Ntumba. Il y a Stone Loko à qui je dis la bienvenue. Merci beaucoup Jean-Louis Lukanda. Très heureux de me retrouver avec le président Willy sur le même plateau. Avec qui tu avais déjà commencé le débat avant Ah ben oui, ça se passe toujours comme ça, puisque je ne pouvais pas être avec lui sur le même plateau sans pour autant lui tirer le verre du nez. Ok, d'accord. Et à ma gauche, puisque je parlais de la gauche du président Willy, maintenant à ma gauche à moi, il y a Juvel Macheke à qui je dis la bienvenue aussi. Bonjour Jean-Louis, bonjour à tous les téléspectateurs des B1. Et à la gauche de Juvel Macheke, c'est Patrick Osomba à qui je dis la bienvenue. Merci beaucoup Jean-Louis Kanda. Bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Si vous pouvez également ajouter sur les deux ligues que vous venez de citer, la Ligue de Maniema, parce que l'AS Maniema Union est également en course pour les titres. Voilà, donc il y a trois ligues qui sont en train de se disputer. Mais avant de parler de cette Ligue nationale de football, je reviens sur toi. Quelles sont les nouvelles qu'on peut recevoir du côté du ministère des Sports? Du côté des ministères du sport, on peut dire déjà que le ministre est en train de travailler. Il a des audiences tous les jours. Avant-hier, donc jeudi, il était au stade des Martyrs. En fait, il avait effectué une visite surprise au stade des Martyrs pour voir comment les gens travaillent, mais également l'avancement des travaux. Comme vous le savez, ce stade doit être encore une fois réaménagé pour la énième fois. Et les ministres du sport suivent de près ces dossiers. Il y a également quelques audiences, allais-je dire, notamment avec l'arrivée du médaille d'or congolais avec la médaille de MMA, Saïdi, qui a également présenté auprès du ministre des Sports. Donc je me dis qu'il y a vraiment de bonnes choses. Les ministres des Sports, Serge Condé, est vraiment dynamique. Jusqu'à-là, en tout cas, il travaille bien. Il y a la situation de la judokat RD Congolais dont le nom m'échappe. Elle devrait... elle est en train de partir au Sénégal pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations individuelle et par équipe, grâce notamment au ministre des Sports qui a décanté la situation parce que l'athlète et son coach étaient bloqués à Kinshasa. Il a fallu l'intervention personnelle des ministres pour permettre à ce que la RDC ne puisse pas briller par l'absence au niveau de cette compétition, étant donné que c'est la seule médaille d'or qu'on a avec l'athlète, donc c'était judokat au niveau du judo. Donc il y a pas mal de choses qui se passent au ministère du Sport. C'est pratiquement tous les jours où les ministres ont des audiences, mais ils descendent également sur le terrain pour booster un peu. Mais ces week-ends déjà, il y aura également un séminaire sur le sport de combat qui sera organisé, parce que je dois rappeler d'abord que tout au long de la semaine... Par le ministère ou par une fédération? Non, c'est parrainé en fait par les ministères, c'est par l'association de discipline de combat avec maître le président de la fédération de Taïdi-Chou, Eric Ndambo. Okay. Ils étaient d'ailleurs cette semaine aussi à Showbase avec le ministre des Sports où ils avaient discuté comment permettre... comment faire en sorte que les sports de combat, ou encore les disciplines de combat, si vous voulez bien, puissent monter en puissance. Et ce week-end, ils vont encore se retrouver autour d'une table ensemble avec le responsable des différentes fédérations de disciplines de combat pour voir comment booster ces différentes disciplines. Parce que des fois, avec l'ex-ministre, il était trop ministre de football et de handball, avec, où il est également dirigeant. Mais apparemment, à l'allure où nous allons, Condé a
probablement décidé, je dis bien probablement décidé, de s'occuper de toutes les disciplines. Tu veux susciter ce qui aurait fait le départ. Lukanda, par rapport au ministère des Sports, moi, je crois que le nouveau ministre Condé, oui, doit comprendre qu'il doit saisir les taureaux par les cornes. Okay. Puisque on a de grands enjeux qui arrivent. Donc, on a le jeu de la francophonie. Jusqu'ici, on ne sait pas. C'est vrai qu'il a effectué une visite éclair et surprise au niveau des stades de Martyrs. Je crois que tout ira pour le mieux. Parce que nous, on veut que l'équipe nationale, donc la sélection nationale des Léopards Football, joue dans la capitale. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller jouer dans un stade privé. Mais heureusement... Pourquoi pas? C'est la RDC. Non, heureusement, par rapport à ma préoccupation, j'ai suivi... sur d'autres chaînes, le secrétaire général, puisque moi je m'inquiétais pour les nominations en cascade de la FECOFA, mais il a précisé, le CG Okito, pour dire que non, mais tiens, voilà, le genre que les gouvernements vont prendre en charge. Le reste, ça sera pour les primes des matchs, tout ça, ça passe. Mais, quelque part... Makelele s'y retrouve aussi? Non, Makelele n'est pas là. Makelele, c'était un ballon d'essai qui n'a pas marché. Mais non, mais justement, donc voilà. Donc là, je crois que, hormis le jeu de la francophonie, hormis le stade de Martyrs, hormis les villages de la francophonie, il y a également le stade de Martyrs, le stade Tata Raphaël, et en dehors de ça, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Puisque son prédécesseur, qui est le président du comité olympique congolais, et en même temps, il était ministre des Sports, mais il nous avait promis, lui et son secrétaire général, j'ai même oublié son nom, le président de la Fédération de rugby, Herman Bogno. Ils ont fait trop de bruit pour faire partir Badiachile. Herman qui a été également viré par Bayo quelques semaines après. Badiachile est parti. Mais aujourd'hui, d'après mes sources, qu'il n'y a qu'une seule discipline qui pourra participer aux Jeux Olympiques, il s'agit de la boxe. Il s'agit de la boxe. J'ai suivi même le président. Non, pas une seule discipline. Non, attendez, non, jusqu'ici. Non, l'athlétisme sera également de la partie. Non, pas qualifié. Non, la boxe est qualifiée. Mais il y a un problème. Il y a le problème, c'est qu'il y a des invitations que les JO envoient. Et les disciplines qui sont d'office qualifiées comme l'athlétisme, par exemple. Invitation. Mais je parle par rapport aux compétitions. Jusqu'ici, il n'y a que la boxe. Et aujourd'hui, c'est vrai. Sans oublier les luttes. C'est vrai qu'il n'est plus ministre des Sports, mais il est président du comité olympique congolais. Mais il doit dire un mot. Puisqu'ils avaient dit que non, mais tiens, cette fois-ci au Japon, on doit ramener une médaille. Mais il faut oublier, il va rien dire malheureusement. Mais par rapport au jeu de la francophonie, je voulais préciser à Stone que le jeu de la francophonie ne dépend, je dirais, pas du tout du ministère du Sport, parce qu'il y a un haut représentant en la personne de M. Chiyo qui a été nommé sur ordonnance présidentielle. Mais ça veut rien qui dire. s'occupe des salons. Le ministère de tutelle. Non, il n'y a pas que les ministères des Sports, il y a les ministères des Affaires étrangères, francophonie. La francophonie, il y a le ministère de la coopération. Oui, international. Il y a le ministère du sport. Oui. Qui intervient dedans. Oui, mais les infrastructures, ce n'est pas les ministres des Sports, encore moins les ministres de la coopération. Mais c'est lui qui a donné la pulsion. C'est lui qui a donné la pulsion. Partout. Non. Le président de la République avait enlevé cette tâche-là aux différents ministères, raison pour laquelle il a nommé sur ordonnance présidentielle un haut représentant avec tout un comité qui s'occupe de l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Donc le ministre du comité olympique. Les comités olympiques. Oui, les comités olympiques. L'implication ne se fait pas. Non, le comité olympique côté préparation des athlètes, oui. Pas côté infrastructure, mais on n'entend pas les présidents. Parce que là, c'est pas les problèmes du comité olympique. Le comité olympique doit préparer les athlètes qui vont représenter le pays. Depuis que M. Mbonyo est parti, on ne sait pas qui est l'actuel secrétaire général. Mais voilà, mais Mazombo, il est là, il fait quoi? Puisque à l'époque. Il n'est pas aussi secrétaire général. Les problèmes, c'est quoi, Jean-Louis? Les problèmes, c'est quoi? Il joue l'intérim. Je suis d'accord avec Stone. C'est au président du comité olympique de prendre les choses à main. Oui, justement, c'est concerne la préparation des athlètes. Oui. C'est que j'ai toujours décrit en RDC. On attend toujours à la veille des compétitions pour commencer à se précipiter, prendre du n'importe quoi. Et voilà. C'est maintenant qu'il faut vraiment se préparer. La préparation des Jeux Olympiques et de la francophonie, c'est un sujet que nous allons débattre le samedi prochain. Pour les Jeux Olympiques, je crois qu'il n'y a pas de souci.
Si, il y a des soucis. Non, les boxeurs se préparent, les athlètes... J'allais te poser la question, puisque le ministre s'occupe du judo avec l'athlète qui doit partir, c'est pas moi, c'est chercher aussi la qualification. C'est pour les Jeux Olympiques aussi, je crois. Oui, elle peut également se qualifier. Qu'en est-il de qualifier de la boxe qui devrait partir en préparation? À Kazakhstan, ils sont déjà Kazakhstan, oui. Non, ils sont pas pas... partis. Oui. Non, mais moi, j'ai suivi sur RFI le président Luyoyo qui avait confirmé Stone. que... Oui, on avait couvert les J'habite non loin reportages. du stade. Chaque matin, quand je ramène les enfants à l'école, des fois à mon retour, je vois les 4 athlètes avec leurs entraîneurs revenir du stade. Oui, donc c'est-à-dire quoi? Ce matin, je les ai vus. Les présidents, Donc, ça veut dire ils sont encore à Kinshasa. Ça veut dire que le ministre Serge Condé a un peu du mal à trouver ses repères. Pourquoi? Parce qu'il y a les priorités qu'il est en train d'oublier. Hormis les travaux du stade de Martyrs, moi je crois que les Jeux Olympiques sont devant lui. Voilà. Non, Un rapport avec, s'il vous plaît, Jean-Louis, un rapport avec... Il y a un petit souci. Les athlètes devraient a priori voyager, quitter Kinshasa le mercredi passé, parce que le président de la fédération, à la personne du général Ilunga Luyoyo, avait même organisé une conférence de presse dont j'avais eu le privilège de couvrir pour le compte de B1, où il avait annoncé que le mercredi dernier, les athlètes allaient, n'est-ce pas, quitter Kinshasa. Malheureusement, ils ont eu un petit souci administratif, à en croire en tout cas les DIRCOM de la Fédération congolaise de boxe, de Doumbala, notre confrère de Doumbala. Les athlètes vont sans doute voyager la semaine prochaine, mais le ministre a fait ce qu'il devrait faire. C'est le mercredi dernier qu'ils devraient quitter. Ils ont eu un petit souci administratif. Ils se sont déjà fait la réservation au niveau du Kazakhstan pour 2 mois de préparation. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ils sont même en contact avec les adversaires avec qui ils vont faire des sparring partenaires. Chaque boxeur sur les 4 pugilistes aura droit à 10 combats, à 10 sparring partenaires tous les jours. Donc le programme nous a été donné. Malheureusement, sur le plan administratif, il y a quelques soucis qui a légèrement retardé le déplacement des léopards. Nous espérons en tout cas qu'ils vont... Jean-Louis, un rapport avec... Justement, parce que moi je voudrais qu'on... Un rapport avec... Non, mais je cite les sources, je vous parle... Voilà. Moi je voudrais... J'aimerais que ça soit du vrai. Oui, mais je cite Doumbala qui est... Moi je voudrais... les chargés il parle de Doumbala en témoin. Il a dit, congolaise. mais il parle de Doumbala en témoin. Un rapport avec la petite réaction des Stones par rapport aux priorités que devrait s'assigner le ministre des Sports. Moi, je pense qu'il a trouvé un secteur tellement désordonné, éparpillé, beaucoup de trucs, en fait, qu'il ne maîtrise pas pour l'instant. Et je crois qu'avec les temps, il va s'améliorer, il va comprendre également ce qu'il faut faire. Jeux Olympiques, éliminatoires Coupe du Monde, coach... Non mais moi, c'est pas facile. Personnellement, moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que vous pouvez déjà commencer à évaluer les ministres qui a Non, commencé on n'a pas évalué. Non, mais vous l'évaluez. Non, Vous l'évaluez, s'il vous plaît. Vous l'évaluez. il faut laisser le président parler. Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Le ministre vient d'arriver à peine. Il a trouvé un secteur, il doit réorganiser les choses, il doit réorganiser son cabinet, il doit faire beaucoup de choses pour mettre sur pied un plan d'organisation du ministère et tout. Donc, vous devez lui laisser le temps. Mais c'est un guerrier, non? On a dit que c'est les warriors. Même si c'est un guerrier, il doit se préparer quand même. C'est un warrior. Il doit se préparer. Oui, on est en train de le... Vous lui demandez trop. Vous lui demandez On lui demande rien. Non. On est en train de lui On lui rappelle. On le réveille. On le réveille. On mérite qu'il soit éveillé. Président, ça fait partie de notre boulot. Il est déjà éveillé Voilà. parce qu'il est venu avec de bonnes intentions. On a vu qu'il est en train de bouger déjà. On en a connu qui sont venus avec des intentions. Papa, laissez-lui le temps de faire son travail. On va l'évaluer peut-être après 100 jours. On peut se dire, est-ce que... 100 jours, 100 jours encore. 100 jours. Non, lui, il ne va pas parler de 100 jours. Lui, il travaille déjà. Il n'a pas besoin de 100 jours. Laissez-les travailler et puis vous allez l'évaluer après 100 jours. Non, c'est un partenaire. Nous sommes juste en train de l'aider, de les rappeler qu'il y a ça, Vous il y lui a ça. demandez trop. Moi, je ne suis pas Voilà, présent. On l'aime beaucoup. On a dit que ce dossier, c'était juste pour avoir des nouvelles du ministère. Ce dossier, on va pouvoir le débattre la semaine prochaine. Revenons sur le sujet annoncé. Bien sûr, il s'agit bien sûr de la Ligue nationale de football qui est arrivée dans le dernier virage. Et le titre, jusque-là, on ne connaît pas qui est celui qui va pouvoir prendre ce titre de champion de la Ligue nationale de football. Est-ce que Mazembe, qui
qui a perdu le dernier match qu'il venait de jouer contre Dauphin Noir, je crois. Oui. Peut-on dire que Mazembe dit déjà au revoir à ce titre? Moi, j'aimerais que le président commence parce qu'on a trop parlé sur lui. Non, le football, là, c'est réalité. En tout cas, il faut le dire en tant que président. Je l'ai dit en tant Mais- Ouais, et puis, il y a un dirigeant de football. Mettez-vous à la place de Moïse Katoumi en ce moment. Il peut y avoir des regrets en ce moment, Voilà. mais rien n'est perdu jusque-là. On voit comment est-ce que Vecleb est en train de tituber. Donc, il n'a pas une action continue, quoi. C'est un an d'ici. Aujourd'hui, il gagne. Demain, il fait un match nul. Bien. Donc, des matchs faciles et le Vecleb est en train de les perdre. Mais jusque-là, rien n'est encore perdu pour Mazembe. Mazembe a encore de l'espoir. Il peut peut-être se réveiller au dernier match parce qu'il y a 3 prétendants. Okay. Il y a Vecleb, il y a Mazembe, il y a Mani Maïno. Donc, les 3 ont la possibilité de gagner ce titre de la Lina Foot. Donc, 2 contre 1, c'est que Mazembe est en mauvaise non, position. 2 contre 1. Mani Maïno, c'est une entité à part. Vecleb, c'est une entité aussi à part. C'est une famille. Non, c'est pas une famille. Peut-être qu'ils portent les mêmes couleurs, mais voilà. C'est pas une famille. Ce n'est plus une famille. Hein? Non, mais, on l'appelle Dauphin Noir de Kinshasa, Dauphin Noir, le verset noir de Kinshasa, le verset noir de Kindu. Mais ça? Oui, mais avant c'était une famille, mais actuellement, depuis que le général a quitté la navire avec les biens, je crois qu'il y a maintenant. Le général veut aussi gagner avec son équipe. Écoutez, je pourrais revenir par rapport à ce qu'on s'est dit la fois dernière, puisque notre championnat national doit être vraiment mieux organisé. Puisque il l'est pour cette année. Non, du tout. Du tout. Pourquoi? Parce que moi, il y a... Le comité de gestion... moi j'ai un mal à voir et entendre quand les gens disent que nous sommes le meilleur championnat d'Afrique subsaharienne. Ça, c'est vrai. Hein. Non, ça, c'est pas nous qui le disons. Non, ça, c'est non, faux. attendez. Ça, c'est la CAF qui le dit. Non, justement. C'est vrai. La CAF, voilà, le président la CAF nous a soudoyés plus d'une fois. La RDC, à un moment donné, on était première nation de football en Afrique. Sans pour autant rien gagner. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, le président Willy vient de dire une chose très capitale et très importante. Mais comment voulez-vous? Vous êtes là, qu'aujourd'hui, on a de clubs qu'on pense être meilleurs, mais qui n'arrivent pas c'est confirmé et à gagner dans la durée. Ça, c'est un problème de gestion. Non, attendez, non. Ça, c'est un problème de gestion. Nos clubs ont beaucoup de problèmes. Voilà. Et la plupart des problèmes qu'ont nos clubs, ces problèmes-là viennent des propres membres de ces clubs-là. C'est parce que vous, le président, vous ne voulez pas vous mettre au sérieux, c'est ça? Parfois, être dans la gestion d'un club pour savoir ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses et beaucoup de choses sont des petites incompréhensions qui peuvent amener à un conflit éternel jusqu'à ce que quelqu'un meure et puis là, on se débarrasse de ces dossiers-là. Donc, moi, je pense que nos clubs, aujourd'hui, doivent d'abord se réorganiser et avoir des dirigeants responsables, des dirigeants qui s'y connaissent dans le football et des dirigeants qui ont un plan d'action, un programme bien établi. À long terme. À long terme. Et qui doit faire ça? C'est le ministère? C'est la FECOFA? Mais nous avons une loi sportive qui pourra nous aider à faire tout ça. Chaque club doit s'organiser de sa manière. L'initiateur de cette loi se retrouve dans la marmite, mais il n'est plus mot. Pourquoi? Parce que il n'est plus mot. Il ne dit plus rien parce qu'il est dedans. Puisque moi, je le rappellerai toujours, nous, on a enterré Constant Omari dans un cercueil avec Kabungongoy. Ouais. Oui, il y avait une marche où moi j'ai couvert où Kabungongoy était à la tête. Voilà. Mais depuis qu'il est deuxième vice-président, je ne sais pas moi, troisième à la Lina Foot, il ne dit plus rien. C'est vrai, il y a des enjeux. Mais il a quand même les devoirs de réserve. Non, justement, les devoirs de réserve, tant mieux. Mais aujourd'hui, le président m'a réitéré pour dire qu'on doit réorganiser les choses. Là où il y a la mal-organisation, comment voulez-vous être meilleur? C'est ça ma grande question. Puisque le président est là, il est jeune comme nous, mais il a pris la responsabilité d'un club pour encadrer la jeunesse. Et on va aller quelque part, puisque quand le dirigeant de club qui font des mémos, qui font des rencontres avec le ministre, est-ce qu'on prend en considération aussi
président Willy Toumba qui est avec nous ici, est-ce qu'il a déjà participé dans une telle réunion? Lui n'aime pas ce genre de réunion. Non, mais justement, Je suis membre de la DEFCO. Voilà, il n'aime pas voilà, ce genre de mais réunion. la DEFCO, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont réunis pour chercher leurs intérêts personnels. C'est mais non, attendez, ces football. gens-là, quand ils vont aller prendre les avantages dans le gouvernement, mais les PEFKIN souffrent. La Ligue de Katanga, ou je ne sais pas, ma attente de Katanga souffre, du Congo central souffre, d'autres provinces souffrent. Mais vous, de la Linafoot, quand ces gens-là vendent leurs joueurs, est-ce que le gouvernement bénéficie de quelque chose par rapport à ces joueurs? Puisque je pourrais ouvrir un guillemet que je vais fermer rapidement par rapport à la situation de Kiakou Wakiakou, qu'on appelle Kanga aujourd'hui. Mais même la FECOFA est incapable de faire sortir même le passeport de ces jeunes hommes. Même aujourd'hui, la FECOFA est incapable. Moi, je vais te dire une chose qui me fait mal. Non, attendez, on parle des Jeux Olympiques aujourd'hui. La RDC avait arraché une qualification à la Coupe d'Afrique Junior où la RDC pouvait se qualifier aux Jeux Olympiques pour le football. Mais c'était qui à l'époque le vice-président de la CAF? C'était Constant Marin congolais. Mais Arsène Zola n'avait même pas joué le match aller. Il est revenu lors du match retour. C'est à cause d'Arsène Zola qu'on avait perdu ces matchs-là sur tapis vert. À qui c'était la faute? Au Chan. On a porté plainte contre la Fédération camerounaise de football. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de faux cas, en guillemets. Aujourd'hui, le dossier, il est où? On a joué le match. Non, attendez. Non, Patrick, que je termine. On a joué le match aller contre le Gabon. À l'époque, M. Constant Marie jouait même l'intérimaire, le président de la CAF. Particulièrement puisque M. Ahmad avait déjà des problèmes. Mais pourquoi on ne nous avait pas dit déjà que Kanga était congolais? Mais pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il n'est plus dans la marmite. Mais vous comprenez, il y a un problème. Le problème, c'est quoi avec nous? On doit faire les choses bien. Et on sait, moi, j'aimerais que le ministre des Sports, avec les désordres qu'il a trouvés dans le monde sportif ou dans la famille sportive RD congolaise, il devait mettre les choses au clair. Recevoir les gens, bien qu'il y a des enjeux, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent, il y a le nouveau sélectionneur qui est arrivé, mais le problème qui est là, c'est quoi? Il devait d'abord inviter l'IGF pour venir et un peu enquêter dans toutes les fédérations. Non, attendez, laissez-moi terminer, Patrick. Qu'il enquête dans toutes les fédérations, tout l'argent que le gouvernement congolais a déboursé lors du mandat de M. Amos Mbayo, connaissez un peu de voir clair et puis on va continuer. Pour ta gouverne, l'IGF est déjà sur le pas. Merci. Président, j'allais poser une question. Oui. J'aimerais revenir sur l'organisation de clubs parce que tout à l'heure, Stone a abordé un point très important lorsqu'il a parlé de la loi sportive qui a été promulguée en 2011 qui malheureusement complète pas le sujet de vue, n'a jamais été mise en application jusqu'aujourd'hui. Mais je pense qu'au-delà de la loi sportive, au-delà de la politique sportive nationale que la RDC doit avoir, chaque club doit également voir son organisation à lui. Donc, malgré la loi sportive n'a jamais été impliquée, malgré qu'il n'existe quasiment pas une politique sportive nationale, cela n'avait pas quand même empêché à Mazembe de gagner sur la scène continentale. Donc si aujourd'hui nos grandes équipes entre guillemets n'arrivent plus à gagner, je pense que ça n'a rien à voir avec la loi sportive, ça n'a rien à voir avec la politique sportive, c'est plutôt par rapport à la politique de ce club-là et même. Parce que vous allez vous rappeler, avant, Mazembe avait par exemple une politique qui demandait à ce que Mazembe aille à chaque fin de saison dénicher, pourquoi pas, des talents sur la scène continentale. Mazembe a bonifié sa politique. Actuellement, Mazembe mise plus sur son école de formation, la KFA et je peux vous poser la question. Je peux vous poser la question, Patrick Osomba. Je peux vous poser la question. Je peux vous poser la question. Pourquoi Mazembe aujourd'hui mise sur son académie de football? Oui, parce que c'est la volonté du président. Non, ce n'est pas la volonté du président. Ce n'est pas la volonté du président. Patrick Osomba, lorsque Mazembe a aligné 9 étrangers sur 11 joueurs,
Moïse avait dit non, c'est pour un moment. Non, dans 5 ans, au Somba, vous allez voir au que Somba, les Congolais qui sortiront de l'école de foot vont commencer à jouer. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, c'est une politique. Non, malheureusement, c'est une politique qui doit prendre le temps pour retrouver la grande équipe des Mazembe. Cher ami, aujourd'hui, les choses ont changé. Je ne sais pas. Moi, la seule personne qui peut me contredire ici, c'est le président Willy Toumba. Mais pourquoi pas nous? C'est quoi la raison? Attendez. Dis-nous la raison. Aujourd'hui, ce n'est plus comme c'était avant. Oui, puisqu'à l'époque où Mazembe était champion d'Afrique, 2009-2010, on voyait quel statut avaient les joueurs des Mazembe ici dans ces pays. Non, même en 2000, attendez. Même en 2015, non, attendez. En 2016, c'était également avec la Coupe de la Confédération. En 2015, rappelez-vous de la rencontre RDC Guinée équatoriale. Et si le vieux Féfé était ici, je parle de François Kabulo Mola Kabulo, s'il était ici, il pourra répéter ce qui s'était passé lors de ces matchs-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pour moi, la chute des Mazembe n'a rien à voir avec la loi sportive. Ou encore la politique sportive. Mon ami Osomba. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est comme le président Willy est là. S'il met les moyens dans son club va aller loin. Attendez, non, on va revenir au sujet. On revient sur le sujet. Non, moi, ma question, non, pardon. Mais rappelez-vous, 4-0 contre Guinée équatoriale. Première mi-temps, 0 but partout. Et à la mi-temps, qu'est-ce que Kaboul avait dit à la télé en direct? Tout le monde entier l'avait entendu. C'était quoi? Que le président Moïse Katumbi a dit un but, $50 000. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça peut se faire? Pourquoi pas? S'il veut, il peut les faire. Tout dépend de lui. Moi, je veux poser, il n'y a aucune loi qui l'interdise. Je veux poser une question au président. Vous êtes dirigeant d'un club. Il vous arrive de voyager, certainement, le football vous intéresse partout où vous allez, vous cherchez quand même à voir comment est-ce que les autres organisent leur club. Est-ce que la façon dont vous gérez les clubs ici, c'est comme ça que ça se passe aussi ailleurs? Non. C'est différent, totalement différent, diamétralement opposé. Pourquoi? Bon, je vais donner un exemple. Je donne l'exemple du championnat ivoirien. Le championnat ivoirien est subventionné par l'État ivoirien. Chaque club... Les clubs sont des individus? Parce que ici, les clubs c'est pour des individus. Des individus, oui. Voire même des clubs qui ont été créés à l'époque par de prêtres qui sont décédés, partis, ça appartient des gens aujourd'hui. Bon, des individus... Non, ils sont... Mais si, des individus... Mazembe appartient à Moïse. Non, Mazembe, c'est pas Moïse. Non. Vite appartient à l'État. Vite appartient à la famille. Non, ça appartient à l'État. Laissez-moi finir quand même. Laissez-moi finir. Renaissance appartient à Moukouna. Non, laissez le président donner ses arguments. Puis oui, appartient au président Willy. Ben, ça, c'est vrai. Voilà. Oui, là, c'est son club, il a créé. Non, mais il y a aussi le président Pius, que vous oubliez. Voilà. Je dirais ceci. La gestion des clubs au niveau des autres pays, j'ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, par rapport à nous, est différente. Pourquoi? Nous n'avons pas de subventions. L'État ne nous donne rien, même pas un centime, pour faire jouer nos clubs durant toutes les saisons. S'il n'a jamais subventionné même les équipes nationales, comment il va subventionner les clubs? Mais laissez-moi finir. Donc, les équipes nationales sont souvent il n'a jamais subventionné. Là-bas, en Côte d'Ivoire, Il est les raciste. clubs avant les Avec des titres championnats, de voyage. j'ai pas les montants encore en tête. Les clubs de la Ligue 1, par exemple, ont plus ou moins 100 000 euros. Que l'État... Prenez ça avec des pincettes. Hein. Donc, pas les mois, non, toute la saison. Okay. Donc, avant les débuts du championnat... Avec des sponsors. Mais nous, qu'est-ce qui manque pour qu'on nous trouve des sponsors? Les sponsors sont là, mais les dirigeants qui nous gèrent ne gèrent pas correctement ces sponsors-là. Et c'est pour ça que ces sponsors-là partent, ne reviennent pas. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que le club de Côte d'Ivoire, ce sont des clubs qui appartiennent à des individus? Parce un club, c'est une association, par exemple. Oui, c'est une association, mais qui représente... Mais il y a toujours quelqu'un qui commence une avec province, une commune, une localité par rapport à ici chez nous. Il y a toujours une personne qui peut commencer avec une idée et il appelle les autres pour qu'ils fassent front pour gérer les clubs. On dit toujours que les clubs nous appartiennent. Pourquoi? Parce que c'est nous qui dépensons de l'argent pour subventionner aux besoins du club. Mais je donne mon exemple. Tout ce dont on a dépensé cette saison, je dirais à 95%, c'est moi qui ai sorti cela.
Oui, mais puisque le club vous appartient. Non, c'est pas on parce a que mon évité. club- J'ai l'impression qu'on a dévié cette gestion depuis les années 90. Monsieur Lukanda. Parce qu'à l'époque, on connaissait Monsieur les Lukanda. clubs qui s'appelaient Kalamou, ça appartenait à la commune. Monsieur Lukanda, je vais vous dire une chose. Matongé. Je vous dis, le club appartient au président quand il dépense. Mais quand il y a des entrées, le club n'appartient pas au président. Même ceux qui ne cotisent pas imposent pour qu'on leur donne quelque chose. Non, mais ça dépend de l'organisation du club. Non, mais je attendez, prends pas. Non, c'est pas tout. Jean-Louis, s'il vous plaît, président. Je vais aider les présidents. Jean-Louis, s'il vous plaît. Je prends l'exemple d'Emazembe avec Moïse Katumbi. À l'époque, Moïse Katumbi, il était le président sponsor, il mettait 50%. Et c'est bien signé. Moi, je mets 50% lorsqu'il y a des intérêts. Je dois aussi gagner 50%. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Voilà. Donc, vous mettez, il y a celui qui met 20% de sa part, celui qui met 10%, et vous départagez les pourcentages de cette manière-là. Vous ne donnez rien, lorsqu'il y a des entrées, vous allez discuter. Non, mais si quoi? je comprends, Parce que si ce je sont les comprends, gens qui donnent, si je qui comprends doivent bien, réclamer. Vous ne connaissez pas la gestion des clubs. Oui, si Non, je non, comprends. non, président, Ces je vous gens-là informe qui- que ça se non, passe mais comme oui, ça. les gens- Même ces à gens- l'étranger, Non, ces non, gens-là mais qui cotisent pas. tu ne peux pas expliquer, sont eux qui tu ne créent peux des pas problèmes expliquer avec un dirigeant d'un club qui sait comment ça se Pourquoi passe. Maston? Non, Oh, vous attendez. ne savez pas que Moïse Katumbi, jusqu'aujourd'hui, Non, non, prend mais 50% moi déjà, de charge des moi Mazembe. déjà, tu me Mais connais. tu es en train de le compléter. Non, mais moi, Non. C'est-à-dire Au quoi? Samba. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Au qu'il y a Samba. des gens qui contribuent. Au Samba. Seules ces Au personnes-là Samba. ont le droit de réclamer Au quelque chose. Samba. C'est ce que j'ai eu son de Au Samba. faire. Au Samba. Voilà, lui dit qu'il y a des gens qui Celui qui ne donne pas ne doit Je rien donne un réclamer. exemple. Les grands clubs que nous avons aujourd'hui. Ouais. Hein? Les grands clubs que nous avons aujourd'hui, on parle des Daring, on parle de Veuve Club, on parle des Maniema, Mazembe, Lupopo, Samabalende. Qui dépense le plus dans ces clubs-là? Ce sont les présidents. Oui. Le président de coordination, oui. Écoutez-moi, ce sont les présidents. Et mais qui crée des troubles dans les clubs? C'est qui? Ce sont des gens qui viennent derrière les présidents. Pourquoi? Daring aujourd'hui a un sérieux problème. Pas parce que le président n'a pas d'argent pour gérer ces clubs-là. Le président Chimanga est très compétent pour gérer un club. Il gère correctement ces clubs-là. C'est moi qu'il y a des gens qui ne se retrouvent Mais il y a des gens qui ne se retrouvent pas, qui sont derrière lui, qui créent des soucis matin, midi, soir. C'est à lui de Et les pour traquer. ce soir, venez. Ah, c'est ça, le président a mis, lorsqu'on l'a reproché, Au Samba, le transfert de Moubele avait bien dit devant les caméras, Nabuké Kalisusu, parce que c'est moi qui sors l'argent. Il dit, c'est un bon modèle. Justement, c'est la Il n'a rien à colère. dire. Ça, c'est la colère. Mais oui, il a raison, moi je le soutiens. comprends le président Parce très que bien. celui qui Ouais. ne donne rien ne doit pas réclamer. Tu ne donnes rien, tu dois Il réclamer explique pourquoi. parfaitement parce qu'il gère un club, il sait comment ça se passe. Contrairement à Patrick. Non, non, parce non, que pour savoir, tu j'ai n'es pas obligé de gérer. j'ai pas Je encore fais que tu fini. rends compte. La Nous sommes des réalité, journalistes et le on a problème, des c'est que- informations. Oui, je comprends. La Oui. réalité, c'est quoi? Ici au Congo, ici en Afrique, généralement, chacun a sa façon de comprendre les choses. Ici, on a Il faut parler toujours du tendance Congo, pas en à gagner, même là où on n'a même pas contribué. C'est ça maintenant le problème. Vous gérez, vous êtes à la gestion d'un club, vous ne participez pas lorsqu'il s'agit de contribuer pour tel besoin, tel autre ou un autre besoin. Mais lorsqu'il s'agit des entrées, c'est là où ça crée des problèmes. Voilà pourquoi Non, mais c'est le président peut qui décider. les laisse Jean-Louis, venir. le président peut décider. Un club Seul est statut. une équipe, Attendez, une équipe est une association. Seuls les gens qui contribuent à J'ai pas l'association, encore fini. on doit les réclamer. Le président peut décider que voilà, je ne donnerai rien parce que moi-même j'ai à contribuer, mais il y aura toujours un sérieux problème, même avec ces dirigeants. Vous verrez que même pendant des matchs, les gens qui sont à côté du président feront en sorte que son équipe perde des matchs. Voilà, et comme ça les choses n'évolueront jamais. Oui, mais justement, puisque en revenant au sujet, hein, puisque Oui, nous ça- revenons au sujet. Non, mais ça On c'était. est sorti du ça- sujet. Non, mais ça c'était un guillemet que j'avais ouvert, mais pas Oui. m'a attaqué. Et puis, On revient sur le sujet. Le président a déjà répondu à Non, mais que justement. Mazembe est encore dans la course. Non, Mazembe est dans la course. Pourquoi? Parce que The Club, il lui reste deux matchs. rendez-vous. Oui. Il reste Lupopo, il reste Sangabalende. Mais il y a. Ah, mais Sangabal peut négocier, non? Non, mais justement, négocier, ça veut dire la Pourquoi? corruption. Le club peut négocier. La Pourquoi? corruption, Vous le dites c'est comme ça, la la télé corruption. négocie. Non, il peut négocier. Non, mais c'est la corruption. Non, négocier, c'est pas seulement c'est gagner. illogique. Il y a aussi Ça la se négociation. fait. très Non, mal. mais Non, non, attendez. Non, c'est interdit par la loi. Non, C'est interdit, mais ça C'est se ce que fait. j'avais dit Vous l'autre n'allez fois. pas me- C'est ce que j'avais dit c'est ça pas- l'autre fois. c'est interdit. Ça se fait, Mais oui. c'est Vous pas- avez des preuves sur ce que vous avancez. Il y a Non, des il dit, il paye, il n'a pas Non, dit non, qu'ils mais ont. vous comprenez. Je n'y veux. Vous comprenez maintenant. Vous comprenez Il maintenant. paie, mais c'est interdit. Vous comprenez maintenant que Jean-Louis a touché Jean-Louis au point encourage qu'il ne veut les pas équipes. toucher au président. Non, Oui, je n'encourage pas. Je dis, parce il peut. que non, parce que C'est un mot que je leur donne. Ça serait un match très engagé. Voilà.
l'équipe de Sanga Balende a une très bonne équipe. Veclub aussi a des très bons joueurs et beaucoup d'individualités. Sanga Balende peut perdre ce match, il ne va rien perdre. Il va continuer à prester dans la... Non, mais il veut mettre un terme à la série des 5 de fait qu'ils ont essuyé. Il nous reste quelques minutes, on a un deuxième sujet à débattre. Je n'ai même pas été Le président a déjà répondu, oui, par rapport à moi, je suis désolé de vous dire que je peux me tromper, mais je crois que mine de rien, à l'arrivée, l'avenir va me donner raison. Mazembe ne va pas remporter ses titres. Mazembe a laissé filer son titre le jeudi dernier au stade de l'Unité de Goma, en perdant devant Dauphin Noir 2-0. Mazembe, demain dimanche, jouera face à l'AS Maniema Union. Daouda Lupembe a dit d'ailleurs que ça sera la finale de cette compétition, parce qu'on parle des V-Club et des Mazembe, même au début de cette émission. Vous ne parlez pas de Maniema. Je crois que c'est Maniema qui sera... Je peux me tromper encore une fois, mais c'est Maniema a plus de chances d'être champion. Pourquoi? Je vais faire un petit calcul rapidement. Maniema a 61 points. 60. 8 à 61. Non, 8 à 64. 8 à 64. Voilà, oui, Mazembe 63, Maniema 61. Et pourtant, si Maniema arrivait à battre Mazembe à Kindu demain dimanche, Maniema va rejoindre V-Club avec 64 points. Et pourtant, V-Club va jouer Sanga Balende. S'il se faisait que Sanga Balende puisse battre V-Club, comme vous le dites. Non, moi je parle de battre, pas négocier. Ça, moi je ne suis pas d'accord avec ces termes-là. Et que Vita, les entraîneurs le disent, on va négocier le match, ils vont négocier sur l'heure de jeu. Il y a une plainte qui a été déposée contre V-Club par la formation de Don Bosco avec les joueurs des KFA qui étaient alignés par V-Club. Si Don Bosco arriver à avoir gain de cause, vous voyez, tout ça, ça va tourner en faveur de l'AS Maniema. Ça, c'est la politique de Mazembe. Non, c'est Don Bosco qui a déposé la plainte. Mais il y a Don Bosco qui a non. Don Bosco, c'est Mazembe. Vous me rejoignez. Oui, Jean-Louis, aidons les gens qui nous suivent à la maison, s'il vous plaît. Jean-Louis, aidons les gens qui nous suivent à la maison. Non, je ne peux pas laisser le président dire ça. Don Bosco, c'est pas Mazembe. C'est pas Maniema. C'est pas... J'ai dit au téléspectateur qu'il y a deux équipes. Il y a une équipe qui s'appelle Mazembe qui joue la Lina Foot. Et il y a une autre équipe qui s'appelle Don Bosco qui joue la Lina Foot. C'est pas la même équipe. Exactement. Oui. Donc tout ça, ça peut profiter à Maniema Union avec des entraîneurs différents, mais je peux dire un mot. Je vois aussi mal Mazembe perdre 2 matchs de suite après avoir perdu face à... Même s'il gagnait, il va aller nulle part. Il n'a plus son destin, même malheureusement. Outre cette façon plutôt désespérée déjà pour les titres, mais il y a aussi l'honneur qu'il faut tenir compte. Il ne faut pas oublier que Mazembe ne pourra pas du titre. L'honneur, oui, mais oui, c'est ce que Mazembe n'a plus son destin. Mais... Certainement, oui. Mais moi, je me dis, Mazembe n'accepterait pas de perdre de ces matchs face à Maniema Union après avoir été humilié à Goma face à Dauphin Noir. Mais malheureusement, ça ne lui permet pas de gagner les titres. Exactement. On va parler Péfrine, sinon le président Touba risque de nous en vouloir. Mais moi, je vais dire rapidement un mot. Je vais dire rapidement un mot. Mais malheureusement, pour moi, je pense que l'équipe qui mériterait le titre cette année, c'est Maniema Union. Les Maniema Union, le problème, c'est quoi? C'est comme on a dit tout à l'heure. Il y a des équipes sous tendance 2. Et l'avantage dans cette tendance-là... Du comité de gestion de de la famille. C'est V-Club qui a plus de clubs dans sa tendance. Non, attendez, que cela n'en déplaise au président. Non, c'est le président lui-même qui a soulevé ça. Non, je suis désolé. Non, le président... Non, attendez. Non, mais quand vous voyez... Quand vous suivez... Mais Dauphin Noir qui a battu Mazembe, on sait également que... Quand vous suivez Daouda Lupembe parler de ces matchs-là contre Mazembe, c'est pas comme ça qu'il s'est exprimé quand il devait jouer V-Club. Puisque le titre de Maniema Union, c'est jouer face au V-Club. On a vu ce qui s'est passé lors du match aller, et on a vu ce qui s'est passé lors du match retour. Mais toutefois, moi je suis désolé, que ce soit V-Club, que ce soit Mazembe, si le 2 là sortait premier et deuxième, en tout cas, j'ai même ma main à couper. S'il n'y aura pas un bon recrutement, on sera déçu. La Ligue des Champions. Voilà. Malheureusement, on ne pourra pas traiter le deuxième sujet, mais le président peut quand même nous dire brièvement comment est-ce que vous avez passé la saison à l'entente de football de Kinshasa. La saison était bonne en termes de jeu et en termes de la compétition. Contrairement à la Lina Foot.
je ne me compare pas Oui. avec le foot. On ne se compare pas avec Effectivement. le Les Faisons pas c'est débat, le on a championnat. déjà épuisé en fait, les minutes. la saison a été morose en termes financiers. Parce qu'on a connu des sérieux problèmes d'ordre financier. Je pense que tous les clubs ont connu des sérieux problèmes. Bien qu'il y ait une petite intervention de la part de la fédération pour diminuer les frais, mais la saison a été difficile en termes financiers. Mais dans l'ensemble, on a joué, et on a pris plaisir et puis tout s'est bien passé. Je donne l'exemple de mon club, on s'est maintenu. C'était ça l'essentiel, c'était ça notre objectif. Okay. Donc on s'est maintenu dans le championnat et on espère jouer la saison prochaine et continuer notre bon chemin. Une question, président. Une question, président. Mais rapidement, avant qu'on nous retire le signal. Mais là, déjà, vous avez déploré le problème financier. Et ne pensez pas, vous, de l'EPFKIN aussi, faire un moment vis-à-vis du gouverneur de la ville, puisque c'est lui le président de Kinshasa, si on peut le dire. Mais c'est les comités qui doivent. C'est ce qui a manqué cette année. Donc, je ne sais pas s'ils ont fait des démarches pour aller voir le gouverneur de la ville en ces termes-là, mais c'est ce qui a manqué cette année. Donc, on espère que l'année prochaine, comme il y aura 32 clubs, chose que personnellement, moi, je n'approuve pas, parce que ça va faire perdre la qualité, la saveur de ces championnats-là. Les championnats a perdu d'abord sa saveur quand 20 clubs, Daring, Renaissance et autres sont partis. Et le peu qui restait va s'effriter encore avec les 32 clubs qui viennent. Donc, personnellement, moi, je ne suis pas pour ça. Donc, une dernière question. Voilà. Président, donc, vous êtes en train de faire un plaidoyer pour que les grands clubs reviennent au championnat local. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi pas, président? C'est très important. C'est possible aussi. C'est possible et aussi, pourquoi pas? Les choses peuvent s'organiser. On a avancé. Quand les clubs ont quitté, on a créé la Ligue 1 et la Ligue 1 s'est maintenue il y a, je sais pas, 3 ans. La Ligue 2. La Ligue 1 d'abord. Oui, la Ligue 1, c'est l'INAFoot. Oui, c'est ça. Mais non, mais la Ligue 1, on a créé d'abord la Ligue 1. Mais c'est toujours en phase expérimentale. La Ligue 2. On expérimente toujours. L'expérimentation continue. Et moi, je trouve que c'est déjà bon. Et on doit s'organiser au niveau provincial pour que ces championnats soient toujours un championnat d'élite. Mais vous aurez du mal à vendre vos joueurs? Pourquoi pas? Si vous jouez pas contre le club, dans les grands clubs qui sont ici à Kinshasa, viennent de l'EPFKIN. Ils viennent de l'EPFKIN. Ouais. Tous. Président, vous avez transféré quelques joueurs à la fin de cette saison? Quelques joueurs? Vous avez transféré Malheureusement. Non, le président a la réponse. C'est la réponse du président. Oui, mais nous sommes en négociation et puis je pense que d'ici là, on Jean-Louis, en quelques secondes, oui. Malheureusement, on n'a pas eu le président Alain Tsepou qui devait être avec nous sur ces plateaux. Il nous a dit qu'ils ont été réunis, les comités exécutifs, pour voir cette problématique des 32 clubs. Ce qui s'annonce très difficile. Pourquoi? Parce qu'avec les 9e Jeux de la francophonie, les sites du stade Tata Afek qui est déjà fermé également, Martyr et puis les terrains GD ne répondent pas vraiment aux conditions de faire jouer un championnat. Donc on oublie les 32 clubs dans les il a dit la ils saison vont prochaine. revoir encore cette mesure. Ça a été Puisque voté à pour l'Assemblée l'instant, générale. ils vont revoir ça. Il nous a dit que c'est pratiquement difficile pour que ces championnats se jouent. Il a dit difficile, mais il a dit ça, mais à la presse, il a dit autre chose. Il devait normalement être c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de terrain. Où est-ce qu'on va jouer avec 32 clubs? Non, mais vous savez pourquoi on tient à cette histoire des 32 clubs? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. l'EPFKIN, c'est l'entité la plus pauvre du football de Kinshasa. Okay. Même les petites entités, les Kilimani, les Malébo, ils génèrent de l'argent. Ils génèrent beaucoup d'argent par rapport à l'EPFKIN. Pourquoi? Parce que vous ne vous payez pas. Vous venez jouer. Non, ils paient comme leur droit de participation. Monsieur Lucas, j'ai dit tout sauf rien. Et c'est la simple raison qu'ils ont voulu qu'il y ait 32 clubs. Parce que ce sont les clubs qui vont débourser de leur argent pour faire fonctionner l'entité. On va voir cela de près. Je crois qu'on peut clôturer pour aujourd'hui. Oui, il y a à dire, mais le temps nous fait défaut, malheureusement. Un parti est tellement vite effrité. Voilà, merci d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.